Hey, yeah, yeah.
Que le peuple de Sion dise Yeshua, Yeshua. Alléluia. Heya, 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 heya. Dis-le encore plus fort, peuple de Sion. Rebaba ikosa, maïkesa, yebabaya. Une dernière fois, disons heya, heya. Seigneur, Yeshua, Amashia, Roi de gloire, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant, merveilleux, glorieux, ô Seigneur, que nous t'aimons, que nous t'honorons, que nous t'adorons, que nous te respectons, que nous te révérons. À toi l'honneur, à toi la magnificence. Oh, béni sois-tu, Yeshua, Amashia, Rebosa, Karebresa, Mayente, Corianta. Un seul Dieu est adoré, un seul Dieu est élevé, un seul Dieu est honoré. Oh, sa majesté le Christ, sa majesté Yeshua, Amashia, Seigneur des seigneurs, Roi des rois, celui qui règne, qui gouverne sur toute entité, celui devant qui tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les mers, dans l'univers. Yeshua, Amashia, le seul à être honoré, le seul à être adoré, le ressuscité du troisième jour. Ah, le vivant, le tout-puissant, celui qui était, qui vient. Rebo Sayema, Yeshua, Amashia, soit glorifié, soit élevé, soit adoré dans la communauté des saints, à toi seul et à personne d'autre, à toi seul, par le Saint-Esprit en nous, qui nous donne de t'honorer, de t'adorer et de te louer. Merci pour ta présence, merci pour ta conduite, merci pour ta direction, merci pour ta libération, merci pour ce que tu as agi infiniment au-delà de ce que nous pourrions même te demander dans la prière. Merci. Esprit de Jésus, Esprit du Seigneur, de révélation, de force, de libération, de sagesse, de conseil, d'intelligence. Tu es là, présent au milieu de nous. Glorifie encore Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur Esprit. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci. Tu inspires ce temps comme tu le fais depuis le début, depuis le premier culte. Nous ne sommes pas venus donner un culte à nous-mêmes. Nous sommes venus te rendre le culte selon toi, par le Saint-Esprit. Alors agrée, Seigneur, agrée le culte qui te revient. Inspire ce temps, encore ce moment pour ta parole, que je n'ai point à parler de toi, mais esprit de prophétie, esprit de connaissance, de révélation, de force, d'amour, de sagesse. Sens-toi libre de parler en ce lieu, sens-toi libre de libérer en ce lieu, sens-toi libre de te mouvoir comme tu le veux, comme tu le veux. C'est toi qui nous as invités dans ta présence. C'est toi qui nous as appelés dans ta présence. Alors merci. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Christ Jésus. Nous avons prié. Et quelqu'un dit un bon Amen. Gloire à Dieu. Encore une fois, bienvenue à Impact Centre Chrétien Cotonou au Centre Sion. Avant de t'asseoir, est-ce que tu peux aller saluer 3 personnes que tu ne connais pas? Saluer, ce n'est pas secouer la main de quelqu'un. Présente-toi, demande le prénom. Et à la 3e personne, dis une prière de 2 phrases, de 10 secondes, une prière de bénédiction. Une parole de bénédiction.
Mais déplace-toi vers 3 personnes que tu ne connais pas. Mercredi soir, ne manque pas. Mercredi soir, on a parlé tout à l'heure de HLA. C'est quoi? C'est haute louange et adoration. Ok? Et jeudi, c'est férié. Donc, sois détendu. Tu vois? Et c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le concept, si je peux l'exprimer ainsi? On va se retrouver ici à partir de 20h. En fait, on démarre à 20h, donc tu viens un peu plus tôt, 19h30, 19h40. On démarre à 20h et c'est quoi le concept? On veut se perdre dans sa présence. Tu vois, là, par exemple, on est obligé entre guillemets d'arrêter, de couper parce que tu vois, c'est dimanche, bon, tu vois, non? Hein, toi, non, parce que toi, tu resterais, mais ton voisin est là de programme et on ne peut pas lui en vouloir parce que voilà, c'est normal, tu vois, donc on est obligé, mais là, c'est comme c'est férié vendredi. Jeudi, c'est férié. Donc, mercredi soir, on est là, de 20h à minuit. Et on se perd dans sa présence. On se perd dans sa présence. Là, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de oh, il y a un problème. Non, on est là, Seigneur, on est venu que pour toi. On est que pour toi, dans la louange, tu vas danser comme fatigué. Dans l'adoration, tu vas te coucher jusqu'à fatigué. Et selon ce que le Seigneur voudra faire, s'il veut guérir les gens, il guérira. S'il veut faire, il fera ce qu'il veut. Mais nous, on vient pour lui, tu vois. Nous, on vient pour lui. On ne va pas venir avec des quêtes, des requêtes de prière. Ça, on verra ça la semaine d'après. La semaine à partir du 22, où ce sera jeûne et prière. Pas régime et prière, jeûne. Jeûne et prière. Vendredi prochain, vous aurez dimanche plutôt, vous aurez ce sera partagé dans les différents groupes, les sujets de prière sur chaque journée. Comme ça, tu sais que quand tu te réveilles, tu sais sur quoi tu pries, qu'on prie tous ensemble dans une même direction. Une église en feu, les différents domaines, enfin bref. Ce sera vraiment jeûne et prière. Là, on va venir avec des requêtes bien particulières de prière. On se retrouve aussi tous les soirs. Mais là, mercredi, on vient, c'est Seigneur, c'est toi. Voilà. C'est juste un avant-goût. De sa présence. Et surtout quand tu viens avec un cœur assoiffé. Non. Quand tu viens avec un cœur assoiffé, on sait que ouais, là, ouais. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Je voudrais continuer ou rester sur le message que j'avais apporté il y a 2 dimanches. Et message sur lequel notre pasteur, l'apôtre Ivan, continue. Enfin, il est dedans, en fait. Moi, je continue, en fait, c'est moi qui continue sur ce message. Dimanche dernier, il a parlé sur la notion de triompher de toutes tes peurs. Et le dimanche d'avant, on parlait sur la notion en tant que conquérant. Et on a fait aussi allusion à la notion de peur. Et aujourd'hui, je vais aller encore plus en profondeur là-dedans avec ce titre qui dit « Sois conquis par l'Esprit de Dieu et rejette l'esprit de peur ». On ne peut pas parler de conquérant, ne peut être conquérant que celui qui a été conquis. La conquête extérieure ne passe pas sans conquête intérieure. On ne peut pas se retrouver en tant que véritable conquérant si au préalable, je n'ai pas été conquis moi-même. Parce que ceux qui te conquièrent, des fois nous-mêmes on va chercher des mots compliqués, nous-mêmes, vraiment. Ceux qui te conquièrent, hein, c'est ceux qui vont se manifester au dehors. Si je n'ai pas été conquis au préalable,
par le Seigneur l'Esprit, il sera difficile, voire totalement incohérent de penser que je puisse conquérir en son nom. Est-ce que tu me suis? Je ne peux pas aller conquérir au nom du Christ si le Christ ne m'a pas conquis au préalable. Parce que je ne manifesterai uniquement que celui qui règne sur moi. Parce que dans la vie, nous sommes tous esclaves. Soit esclaves du péché et de Satan, soit esclaves de la justice et du Christ. Donc nous ne faisons que refléter ou encore que manifester la nature de celui qui nous a conquis. Donc conquérant selon Dieu, c'est quelqu'un qui a été conquis au préalable, au-dedans de lui-même. Et donc, de la même manière que la conquête extérieure passe avec ta participation, la conquête intérieure passe aussi avec ta participation. Est-ce que tu me suis? Je reviens sur le texte, on ne va pas relire tout le texte, mais le texte de Nombre 13, je redonne le contexte. Nombre 13, verset 2, et Dieu dit à Moïse, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. » Donc le peuple d'Israël est sorti de la servitude de plus de 400 années, 440 années exactement de servitude du peuple d'Israël qui a passé, qui était esclave en Égypte. Le Seigneur fait des prodiges incroyables et fait sortir tout le peuple. Une estimation, selon les exégèses et autres, il y a une estimation qui tourne entre 1 million et 3 millions de personnes. Et certains disent même un peu plus. Mais en tout cas, même si on dit 2 millions, c'est énormément de personnes qui étaient en servitude et qui sont sorties de l'esclavage. Et ils sont sortis de l'esclavage avec une étape voulue par Dieu dans le désert parce que le Seigneur voulait qu'ils sortent d'abord pour le rencontrer, pour le célébrer, pour le servir. Donc il y avait une étape dans le désert, mais le désert n'était pas l'étape finale parce qu'il fallait partir à Canaan. Donc après avoir passé quelques mois dans le désert, je passe toutes les péripéties qui sont passées dans ce fameux désert, mais après avoir passé ce temps-là dans le désert, maintenant ils sont à la porte de Canaan. Ils sont à la porte de la terre promise, là où Dieu a dit qu'il allait les emmener. Promesse que le Seigneur a faite à Abraham, promesse qu'il a faite à leur père. Et donc nous sommes dans ce contexte-là. Dieu dit maintenant à Moïse, vous êtes à la porte de la promesse, vous êtes à la porte de la manifestation de la promesse que j'ai faite à vos pères, que j'ai faite à Abraham. C'est pour ça qu'il précise, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël et tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront les principaux d'entre eux. Prends maintenant des leaders, prends des chefs de tribus. Prends ceux-là qui vont représenter le peuple, prends ceux-là qui vont représenter chacune des tribus, prends les forces de ces tribus-là, prends-les eux. Vous serez donc au nombre de 12, qu'ils y aillent, qu'ils explorent et qu'ils reviennent donc avec les fruits de ceux qu'ils auront vus là-bas, de l'autre côté. Je saute au verset 27. Le verset 27, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Ce sont donc les 12 espions, les 12 chefs, les 12 leaders, les 12 représentants du peuple des 3 millions de personnes. Donc 12 viennent, ils reviennent et puis ils disent « Ah, vraiment, voici ce que nous avons vu. » Et ils font le rapport. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. » C'est intéressant, ils ont obéi à Dieu au travers de son serviteur Moïse. Ils ont obéi à l'instruction. Nous sommes bel et bien allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et je répète, un pays où coule le lait et le miel, ce n'est pas qu'il y a des arbres laitiers et qu'il y a des arbres mielés. Non. Ok? Je ne vais pas en réexpliquer, mais un pays où coule le lait et le miel, ça veut dire un pays où la conjoncture, l'écosystème économique est favorable. Le miel, cela veut dire, ce sont les abeilles qui emmènent le miel, mais pour qu'il y ait des abeilles, il faut qu'il y ait de la verdure. Donc ça veut dire que c'est un endroit où la verdure est bonne. Ok? Et le lait, parce qu'à l'époque, la richesse, ce sont les troupeaux. Et donc on parle de lait, on parle de chèvre, on va parler de brebis, on va parler de vaches. Et donc ça veut dire que tout l'écosystème est favorable pour la prospérité financière. Ok? Et on voit les fruits. Donc, c'est-à-dire que tout l'écosystème est favorable. Donc, quelqu'un arrête de penser que c'est un rocher, il y a du miel qui est... C'est le rocher du miel. Non. Quelqu'un dit un mot amen. Non, parce qu'il y a des personnes qui font des prières de la sorte en disant « Je vais aller là où coule le lait et le miel. Sous-entendu, je vais rester comme ça et le miel va couler. » Mon ami, tu vas travailler. Tu vas produire. Hein, tu vas créer. Et que l'esprit de créativité, d'innovation soit ton partage dans le nom de Jésus. Celui qui dit un mot amen, il le reçoit seulement. Là, c'est un amen vitaminé.
Ils arrivent devant le pays où coule le lait et le miel. Ils sont rentrés, ils ont vu les fruits. La dernière fois, on nous a montré les images où ils étaient avec des grappes de raisin. Ils étaient tellement grosses, ces grappes de raisin, qu'il fallait une perche sur laquelle être 2 personnes, 2 guerriers pour transporter des grappes de raisin. Donc, c'était vraiment un pays magnifique. Et donc, ils font le rapport. Ils disent, franchement, en voici les fruits. Ils montrent les fruits. Mais, verset 28, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Ils ont continué le rapport. Le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Il faut bien comprendre le contexte. Parce que tu vois, ils ont vécu en Égypte, de l'autre côté de la mer Rouge. Et de l'autre côté là-bas, Pharaon était tellement puissant que la manière dont les villes d'Égypte étaient construites, ce n'était pas la même manière. Pharaon n'avait pas tant le besoin d'avoir des villes fortifiées. Il était assez puissant que personne n'était assez dingue pour aller l'attaquer. Tu vois, non? Donc, ce n'était pas les mêmes architectures. Tandis que de l'autre côté, chaque peuple doit se défendre. Chaque peuple a peur des autres. Et donc, les villes étaient fortifiées. Rappelle-toi, 40 ans plus tard, quand ils vont arriver devant Jéricho, on nous explique un peu de quelle manière Jéricho était fortifié. La muraille était tellement grosse que si tu ramènes ça en 2023, c'était un endroit où il y avait des routes sur la muraille. Tu as ta voiture, tu fais aller, l'autre fait retour. Donc, c'est-à-dire tu as 2 voies, double voie sur la muraille. Toi, tu viens avec ton épée et ton bâton. Imagine un peu la taille de la muraille, parce que la Bible dit qu'il y avait des chars qui passaient. Est-ce que tu vois? Et donc, quand ils reviennent, comprends qu'ils fassent un... Ils disent, en tout cas, ce qu'on a vu là-bas, nous, on n'a pas encore vu ça en Égypte. Hein. Là, ils ont vu les fruits. Hein. Ils disent, mais c'est compliqué. Ce qu'on a vu là, nous avons vu les fils d'Anak, les enfants d'Anak, il faut comprendre. Et puis, ils commencent à dire les Amalicites, les Essiens, ils commencent à décrire un peu tout cela. Il faut comprendre que non seulement les villes étaient fortifiées, mais ils ont vu des gars qu'ils n'avaient jamais vus ailleurs. Des géants. Ils ont vu des gars à la morphologie bizarre. Ils ont vu des gars de 12 ans qui marchaient comme ça, qui regardaient les gens normaux comme ça. Ils disent, t'as quel âge? J'ai 12 ans. Il dit, mais c'est quoi? C'est quel peuple ça? Et au verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. C'est intéressant. Ça veut dire que pendant qu'ils sont en train de faire le rapport, pendant qu'ils sont en train d'expliquer, il y a des murmures qui commencent à monter. Dis avec moi, murmure. Murmure, comme aime le dire pasteur Christian de ICC Benelux, Bruxelles, Belgique. Il dit, les murmures créent des murs. Quand tu murmures, tu crées des murs. Et bien souvent des murs qui empêchent le Seigneur d'agir comme il voudrait agir. C'est pour ça que Caleb réagit. La Bible dit, et Caleb, verset 30, fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et puis il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. C'est-à-dire que le rapport que commencent à faire les leaders entre eux, qui commencent à faire les espions, les 10 espions entre eux, le rapport devient tel que les gens pensent que c'est pas possible. Mais comment on va faire? Ah, mais c'est pas possible. Mais on n'y arrivera pas. Mais comment? Mais non, mais vraiment. Et vraiment, Moïse, qu'est-ce qu'il nous a fait là? C'est un faux plan. Ça commence à monter. Et Caleb fit taire le peuple. Il fit taire le peuple. Il fit taire les voix. Laisse-moi te dire, il y a, et tu vas le comprendre dans quelques instants, il y a des carrefours dans ta vie où tu dois discerner les voix et faire taire les mauvaises. Ah, ton voisin n'a pas saisi. Il y a des carrefours dans ta vie. C'est-à-dire, la vie est faite de carrefours. Je prends souvent cette expression parce que c'est le cas, en fait. Tu verras que dans la vie, il y a des moments de décision qui ne sont pas petits, qui peuvent déterminer vraiment le reste de ton ministère, le reste de ton foyer, le reste de ta vie. Ce sont des moments de la vie comme ça. Eux là, ceux qui ne savaient pas, c'est qu'au fait, écoute-moi bien, ceux qui ne voyaient pas, c'est que ce moment-là allait déterminer s'ils allaient vivre ou mourir. Ce moment-là, cette journée-là, parce que quand tu regardes, on peut voir que ça a pris à peu près 24 heures. Parce qu'on va le voir, il y a eu toute la nuit qui est arrivée aussi. Donc c'était un moment qui était au fait crucial. Et pourquoi c'était capital? Parce qu'à la fin, tous ceux qui ont murmuré, ils vont repartir. Tout le monde d'ailleurs va repartir dans le désert. Et tous ceux qui ont murmuré vont aller mourir dans le désert. Sur les 40 années qui vont suivre. Et c'était à partir d'un carrefour spécifique. Laisse-moi te dire, ce n'est pas pour t'effrayer ou te faire peur. Oh non, mais il faut bien parler.
Laisse-moi te dire, parce qu'il y a une dimension de responsabilité qui est la nôtre, que nous ne voulons pas prendre parfois, en disant, c'est Dieu qui va tout faire. Mon ami, nous participons avec lui. C'est pour cela que Caleb fait taire les voix. C'est comme si Caleb captait que s'il continue de parler comme ça va mal terminer pour nous. Parce que c'était le peuple. Il dit, ça va mal terminer pour nous. Il dit, non, taisez-vous, 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 taisez-vous. Parce que vous êtes en train de parler contre ce que Dieu est en train de faire. Yes. Et donc Caleb, il a le souci par rapport au peuple. Je te dis, il y a des carrefours dans la vie. Laisse-moi sauter sur le message. Tu sais, dis avec moi les desseins de Dieu. Les desseins de Dieu, tu ne peux pas les toucher. Tu ne peux pas les toucher. Mais les projets de Dieu peuvent être affectés. Je t'explique. Beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais ce sont ses desseins qui s'accomplissent. Le dessein de Dieu pour l'humanité, c'est que l'homme qu'il a créé et lui, Dieu, soient un pour l'éternité. Ça, c'est le dessein de Dieu qui s'accomplira. Veuille, veuille pas. Ça s'accomplira. Mais les étapes pour y arriver, regarde à combien de fortes raisons l'homme s'est opposé. À commencer par Adam. Adam vient, il pêche. Ce qui fait que Dieu vient toujours avec un plan de rédemption. Parce que Adam a péché. Est-ce que tu me suis? Le peuple d'Israël, ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il passe 40 ans dans le désert. Ce n'était pas le plan initial. Mais ils ont passé 40 ans dans le désert. Est-ce que tu me suis? Jésus arrive sur terre. Il dit expressément à ses disciples, n'allez pas vers les nations païennes. Restez simplement, allez vers les Juifs. Jésus est venu sur terre. Quand Jésus, pendant son ministère terrestre, le ministère terrestre de Jésus sur terre avait pour cible principale d'abord le peuple physique issu d'Abraham. Parce que Dieu avait parlé à Abraham. Est-ce que tu me suis? C'est pour cela qu'il dit, n'allez pas vers les autres nations. Allez simplement vers les enfants, les enfants de la maison. Allez simplement vers les Juifs. Pourquoi? Parce qu'il y a un plan. Mais quand Jésus rentre dans Jérusalem, il dit, ah Jérusalem, si seulement tu avais su. Si seulement tu avais su l'heure de ta visitation. Les Juifs ont rejeté leur roi. Ce n'était pas ce que Dieu voulait. Mais ils ont rejeté leur roi. Ce n'est pas pour rien que Ponce Pilate, poussé par l'Esprit, même s'il ne le savait pas, a insisté pour que sur la croix, il soit écrit le roi des Juifs. Parce que les Juifs ont rejeté leur roi. Est-ce que tu me suis? L'évangile s'est étendu parce que le plan c'était pour toute la terre. Parce qu'il a dit à Abraham, je bénirai toutes les nations de la terre. Mais il partait des Juifs. Suis-moi bien, je t'emmène quelque part. Je veux que tu comprennes une réalité spirituelle. Et donc, le plan de Dieu n'a pas échoué. Mais quand je dis les projets, c'est-à-dire les étapes, c'est ça que en fait, je suis en train de découper projet en parlant des étapes. Les étapes que le Seigneur avait mis en place ont été changées. Ça a été changé. C'est pour cela que lorsque le Seigneur reviendra, la Bible dit qu'il posera son pied sur le mont des Oliviers. Je ne parle pas de l'enlèvement, ça c'est après l'enlèvement, quand on reviendra avec lui. Mais quand on reviendra avec lui, il posera son pied sur le mont des Oliviers. Pourquoi? À ce moment-là, ce sera pour récupérer. Récupérer qui? Le même peuple juif qu'il a rejeté. Et sauf qu'à ce moment-là, Zacharie a déjà prophétisé, l'Esprit de Dieu a parlé par Zacharie en disant, ils vont le voir et puis ils diront, mais qui t'a fait ces marques-là? Est-ce que c'est nous qui t'avons crucifié? Et ils vont se repentir et ils vont enfin reconnaître Jésus comme le roi. Est-ce que tu me suis? Le plan de Dieu, tu ne peux pas y toucher. Au final, il va se faire. Toutefois, les étapes pour y arriver, si tu coopères ou pas, il peut y avoir changement. Mon ami, au final, le peuple d'Israël est rentré dans Canaan. Oui, mais avec 40 années de retard. Est-ce que maintenant tu me suis un peu mieux là, tu comprends? Il est rentré avec 40 années de retard.
Dieu l'a fait. Tu ne peux pas altérer ses plans. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais l'homme peut altérer avec les étapes qui mènent à la manifestation du plan final. C'est ce que Caleb ressentait. C'est ce que Caleb a dit. Pardon les gars, il a dit pardon. Plus tard, nombre 14, maintenant c'est Caleb et Josué, ils ont déchiré leurs vêtements. Ils ont mis, c'est-à-dire des papas, ils ont déchiré leurs vêtements. Ils avaient la quarantaine, ils ont déchiré. S'il vous plaît, faites pas ça. Ne faites pas ça. Non. Ne parlez pas mal. Ne vous rebellez pas contre Dieu. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Et malgré tout, ils ont pris les pierres. On va dire, on va te lapider. Dieu a dû intervenir lui-même. Quand Dieu est apparu sur la tente d'assignation, les gens se sont calmés. Et Dieu a dit, je change mes plans. Et attention, parce que si Moïse n'était pas l'intercesseur qu'il était, les plans de Dieu, le changement de plan, c'était radical. Hein? Il a dit, Moïse, viens ici. Eux tous là, je vais les égouiller tout le monde, je les tue tout le monde. De toi, je ferai sortir une nouvelle nation. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Hein? C'est Moïse qui a encore intercédé pour le peuple. Il a dit, mais si tu fais ça, qu'est-ce que les gens vont dire? On va dire que, oh, tu nous as fait sortir d'Égypte et puis tu n'as pas pu nous gérer après. C'est pas bon. Moïse a encore intercédé. Hein? Les gens veulent le lapider. Moïse intercède pour les gens qui lapident. Mais il ne faut pas faire ça. C'est pas bon. Et puis Dieu qui dit, bon, ok. Mais il dit, mais alors, tant que je suis vivant, c'est-à-dire, une manière de dire, je le jure par moi-même. Il a dit qu'ils reviennent. Mais par contre, eux tous ça, ils ont mal parlé. Il n'y a pas de problème. Ils ont dit que moi, j'ai pris leurs enfants pour tuer leurs enfants. Ok, d'accord. Je ferai comme ils ont dit. Hein? Oh, je ferai comme vous avez dit. Il a dit, vos enfants là, c'est eux qui vont rentrer. Mais vous, on repart dans le désert. Donc, je vous envoie 40 jours. Donc, pour chaque journée, je la transforme en une année. 40 jours se transforment en 40 années. Allez, on repart dans le désert. Il y a des carrefours. Mais toi, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas entendu toi, amen. Mais toi, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Tu as un avantage supérieur. Accepte d'entendre ce que l'Esprit te dit. Lorsque tu es à un carrefour particulier, il y a plusieurs voix. Accepte d'écouter ce que la voix de l'Esprit de Dieu te dit à toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Non, mais dis-moi un vrai amen. Caleb a dit, il faut faire taire le peuple. Mais les autres disaient, ah non, il faut laisser. Et puis après, tu sais, quand c'est comme ça, ils parlent entre eux, ils disent, ah, tu avais vu là, il y avait un géant là, Kifamou Famou, il s'appelait. Il était géant comme ça, Kifamou Famou. Il était grand, il était baraqué. Et puis il dit, hey, moi j'ai vu Goliatho, c'est l'ancêtre de Goliath. J'ai vu Goliatho avec sa femme Goliatha. Elle dit, oui, tu les avais vus, ils sont redoutables. Hey, d'ailleurs, leur enfant là, Kifou ma fille, ma. Oui, c'est des géants, c'est des noms des géants. Si tu veux, tu prends pour ton enfant, il n'y a pas de problème. Il était là, il était compliqué, il était redoutable. Il marchait comme ça, il nous regardait d'en haut. Oh, bonjour les sauterelles. Il était compliqué. Et quand c'est comme ça, chacun commence à raconter, et puis à dire, et puis moi j'ai vu ça, et puis moi j'ai vu ça, et puis ça. Et puis il y a eu une situation compliquée. Nombre 14, verset 1. On change de chapitre, mais on continue. Nombre 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Ce n'était pas élever la voix pour glorifier Dieu. Non, 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 non. Ils ont élevé la voix, ils ont poussé des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. La nuit, c'est au moins 8 heures de noir. Ils ont pleuré pendant toute la nuit. On a fait exercice au premier culte, on va faire le deuxième. On va pleurer. Non, pour que tu... Non, mais des fois, certains nous lisons la Bible, mais on lit trop vite. Alors, on va essayer d'emmener la Bible un peu plus contextuelle. On va pleurer. OK? Donc, à 3, tu vas pleurer. Alors, tu peux garder tes larmes, il n'y a pas de souci. Mais tu vas pleurer. Tu vas pleurer. OK? Mais tous ensemble, pour que tu aies une idée de l'atmosphère. T'es prêt? 1, 2, 3, pleurons. Non, pleure bien, pleure, pleure, pleure. On va mourir, on va mourir, on va mourir. Nous allons tous mourir. Les femmes
femmes, pleurez bien, les femmes, les femmes. T'imagines le faire pendant les deux culs là, les oreilles, vraiment. T'imagines. Là, nous sommes dans cette salle, c'est à peu près 300-400 personnes. Et là, c'est fois 1000. Tu as 3 millions de personnes qui pleurent. Toute la nuit. Non mais imagine comment ça va crescendo. Non mais ah oui, parce que l'autre était en train d'essayer de ranger les affaires et tout cela, et puis il entend les pleurs. Et tu sais, quand c'est comme ça, les gens pleurent. D'abord, tu ne sais pas pourquoi on pleure, mais tu vois les gens pleurer. Tu pleures, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Tu sais pas, tu pleures. Et quand les gens viennent, la maman qui sort, qui voit son fils, elle sait pas, mais on pleure d'abord. Et elle se dit, pourquoi tu pleures? Mais comme ça pleure. Et là maintenant les enfants, aïe, quand les enfants voient les parents pleurer, et ça pleure. Non mais imagine l'atmosphère. Maintenant regarde, là tu vas pleurer. Mais tu ne vas pas seulement pleurer parce qu'on a dit qu'ils ont élevé la voix, ils ont poussé des cris. Donc, prépare tes oreilles. Oui, non, nous sommes en train de contextualiser la parole de Dieu. Et maintenant, à 3, ce n'est pas seulement pleurer, mais tu vas pleurer avec des poussées des cris. Pas des cris de joie, des cris de lamentation. 1, 2, 3, crie. Wow. Tu vois, on n'a même pas fait 15 secondes. Mais est-ce que tu sais que cette atmosphère-là, c'est l'atmosphère qui règne dans le séjour des morts en enfer? Et c'est des millions, pour ne pas dire des milliards de personnes. Et ça crie désolation. L'esprit de peur ouvre la porte à la réalité de l'enfer. L'esprit de peur, comme disait l'apôtre Ivan, c'est cette éclaireuse qui va en avant et qui ouvre la porte à tous les autres esprits derrière, de démons et autres, pour agir. La peur. Tu remarqueras dans Genèse 3, lorsque Adam a péché, la première expression du péché qui nous est révélée, c'est la peur. Lorsqu'il entend la voix du Seigneur et le Seigneur lui dit, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Ah bon, Adam, la voix de Dieu te fait peur? Waouh! La voix du Seigneur te fait peur. Dieu te parle et tu as peur. Wow! Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu me suis? Imagine le peuple pendant toute la nuit en train de crier, en train de pleurer, lamentation. Et tu peux comprendre comment est-ce que le cœur de Dieu, à un moment donné, a dit, c'est pas possible. C'est-à-dire, ce que le Seigneur avait fait retentir chez l'ennemi égyptien le jour de la Pâque, lorsque l'ange de la destruction est passé et que dans les maisons de ses enfants, tout le monde était en paix et on entendait des cris qu'au dehors, des cris de peur, de lamentation, de terreur, de frayeur, c'était au dehors. Et le Seigneur leur a dit, mais vous, je vous garde, je vous préserve. Et maintenant, ces cris du dehors rentrent à l'intérieur
parce que Dieu a dit. Est-ce que tu me suis? Parce que c'est Dieu qui a dit allez. C'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a dit allez. C'est pas Moïse. Moïse a fait ce que Dieu lui a dit. Même l'instruction des 12, ce n'est pas l'idée de Moïse. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. C'est pour cela que quand il parlait mal contre Moïse, il parlait mal contre Dieu. C'est pour cela que Dieu est intervenu. Et on dit, ce n'est pas, et quand Moïse intercède, il dit, ce n'est pas contre toi qu'ils ont mal parlé, c'est contre moi. C'est ce que fait l'esprit de peur. L'esprit de peur en arrive à te déformer Dieu et de croire qu'il est ton ennemi. Est-ce que tu me suis? Quel est l'esprit auquel tu te soumets ou qui te conquiert? Il ne peut pas y avoir de conquérant au nom de Dieu si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te conquiert, l'Esprit de Dieu qui te dirige, l'Esprit de Dieu qui conduit tes pas, l'Esprit de Dieu qui inspire tes émotions, qui te donne tes sentiments, l'Esprit de Dieu qui te fait parler. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu et que tu laisses la place à un tout autre esprit, ici, nous sommes en train de parler de la peur. Tu risques de te... Et tu vois, parce que je te dis, l'esprit de peur ouvre la porte. En fait, l'esprit de peur, c'est comme s'il rentre par la fenêtre et puis pour entrer dans la maison et aller ouvrir la porte principale. Pour venir laisser rentrer tout le reste. La peur est rentrée. Après la peur, regarde maintenant, il y a la colère, il y a l'amertume, et puis il y a la violence, il y a le meurtre, il y a la rétrograde. Tout cela. Mais ça a commencé par quoi? Par un rapport qui a fait peur. Et c'est comme si dès que la peur arrive, on perd nos moyens. C'est comme si quand la peur arrive, on oublie ce que Dieu a fait. Quand la peur saisit, on oublie qui est Dieu même. Quand la peur arrive, dis non à l'esprit de peur. Tu dois refuser, tu dois rejeter l'esprit de peur. Dis avec moi, je rejette l'esprit de peur. Non, mais dis-le bien, je rejette l'esprit de peur. Celui qui est en toi, c'est l'Esprit de Dieu. 2 Timothée 1, verset 7. Tu n'as pas reçu, Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, ou encore de peur, ou encore de lâcheté, ou encore de couardise. À Charleroi, j'avais hésité, le mot existe bien en français. Couardise, ça existe. C'est un mot anglais qui a été maintenant francisé. Couardise. En fait, c'est la peur, c'est la lâcheté. Ce n'est pas cet esprit-là que Dieu t'a donné. Mais c'est intéressant de voir que dans ce passage de 2 Timothée 1, verset 7, quand Paul est en train d'encourager Timothée, parce qu'il était contre Timothée qu'il y a des symptômes de peur. Donc il est en train d'encourager son fils spirituel, parce qu'il était très jeune. Et il devait faire affronter aussi des circonstances, ce n'était pas facile. Donc il encourage. Mais c'est intéressant que lorsqu'il oppose à l'esprit de peur, il oppose la particularité de l'esprit de Dieu, mais sous 3 formes. Il parle d'esprit de force, esprit d'amour et esprit de sagesse. Si tu veux retenir mes mots techniques, mets-toi en phase, F-A-S. Mets-toi en phase avec le Seigneur. Force, amour, sagesse. Est-ce que tu me suis? Et donc, il expose ces 3 esprits. Tu sais, ces trois facettes de l'esprit pour s'opposer à la peur. Tu sais pourquoi? Parce qu'au fait, il y a un lien entre la faiblesse et la peur. Il y a un lien entre la faiblesse et la peur. Avant que tu expliques ce lien-là, tu dois comprendre que dans le monde spirituel, comme il dit, ce n'est pas un esprit de timidité, de peur que Dieu vous a donné. Laisse-moi te dire, dans le monde spirituel, tu reçois. Oh, quelqu'un n'a pas saisi. Dans le monde spirituel, au fait, dans la réalité du monde spirituel, nous ne sommes que des récipients. Ouais. Comment tu peux expliquer, par exemple, qu'il y a des saisons dans les différentes nations de la Terre où, pour X ou Y raison, parfois, tout à coup, c'est toute une population qui se soulève et qui est en mode rébellion ou bien qui est en mode belliqueux, c'est-à-dire on va faire la guerre. Tout à coup, pendant il y a une saison où tu as des personnes qui commencent à avoir la haine d'une autre tribu ou bien la haine carrément d'une autre nation.
il y a 10 ans, il n'y avait pas. Et puis tu remarques que les 10 années qui ont suivi, quelque chose est monté. Tu sais pourquoi? Parce que dans le plan spirituel, il y a des entités, il y a des esprits qui veulent s'exprimer. L'esprit a besoin de s'exprimer. Un esprit a besoin de s'exprimer. Est-ce que je peux aller là-bas ou pas? On y va? Un esprit a besoin de s'exprimer. Et il va s'exprimer toujours au travers d'un être humain ou au travers d'un corps, en tout cas, au travers d'un corps, au travers d'une pensée. C'est pour cela que l'esprit de peur a besoin de trouver quelqu'un qui l'exprime. Et l'être humain ne va l'exprimer qu'à la hauteur de ceux qu'il accepte de recevoir. Donc, j'accepte de recevoir l'esprit de peur afin qu'il puisse s'exprimer. Ou je refuse de le recevoir. Est-ce que tu me suis? C'est ainsi que l'esprit de violence, par exemple, tu as dans certains quartiers où on dit là-bas, ah là-bas vraiment, c'est la violence, là-bas, c'est le meurtre. Pourquoi? Parce que tu as une entité, tu as l'esprit de meurtre qui est là-bas et qui recherche des canaux pour pouvoir s'exprimer. Parce qu'il est un esprit. Et sur terre, il ne peut pas s'exprimer si ce n'est qu'au travers des corps, au travers des pensées des gens. Et donc, il va venir titiller quelqu'un et puis il va dire, là, frappe-le. Et puis lui, il accepte. Et puis il le frappe. Et puis quand il le frappe, celui qui a été frappé, lui aussi, ah, il a mal. Le même esprit vient. Il dit, réponds. Est-ce que tu me suis? Et puis il vient. Et puis il répond, pas, sauf qu'il frappe plus fort. Le grand frère entend, il entend. Ah, ton petit frère, on l'a tapé. L'esprit dit, t'as entendu? Va te venger. Et puis après, maintenant, c'était entre 2, 3 personnes. Et puis c'est les clans, et puis c'est les familles, et tout cela. Et puis l'esprit, il se répand. Il est content parce qu'il peut s'exprimer. Pourquoi? On lui a donné accès. Alors laisse-moi te dire, bien-aimé, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, oui. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est en toi. Si tu es rempli du Saint-Esprit, normalement, tu vas fermer la porte. Mais tu as le Saint-Esprit qui est en toi. Le Saint-Esprit qui est en toi, oui. Mais tu sais, le Saint-Esprit en toi, il a sa demeure, oui. Mais on peut avoir le Saint-Esprit, mais ne pas forcément lui donner accès ou bien le laisser s'exprimer. Et tendre l'oreille quand même à un autre esprit. Et laisser un autre esprit s'exprimer. C'est la notion de donner accès. Et comme on l'a dit, tu vois, revenons sur la notion de l'esprit de peur. L'esprit de peur, il se répand vite. Tu as vu? Tu as entendu? Tu as remarqué? Moi, je pense que l'église, là, c'est suspect, hein? D'ailleurs, le pasteur, il dit souvent c'est suspect, suspect. Là, je crois que c'est vraiment suspect. La peur. Est-ce que tu me suis? Tu prends une info, tu prends un fait. La peur vient, chapa, parce qu'elles doivent s'exprimer. Les 10, ils ont eu peur. Ils ont laissé un autre esprit s'exprimer. Pourquoi je te dis un autre esprit? Parce que quand Dieu va parler et qu'il va dire, eux tous là, ils vont tourner dans le désert, ils vont tous mourir. Ils vont tous mourir dans le désert. Il dit, sauf, il fait allusion à Caleb. Il ne fait pas allusion à Josué parce que Josué était déjà quelque part sous alliance de par Moïse. Mais il fait allusion à Caleb. Il dit, sauf Caleb, mon serviteur, qui a été animé d'un autre esprit. Dis le passage, sinon tu vas voir que ça vient de moi. C'est le passage, c'est toujours dans Nombre 14, je crois que c'est le verset 20 quelque chose. Nombre 14, audiovisuel, si vous l'avez, il faut l'afficher. Nombre 14, 24. Nombre 14, 24. Regarde ce qui est écrit. Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. C'est intéressant. Il dit Caleb a été animé d'un autre esprit. Sous-entendu que les autres ont été animés par un autre esprit aussi. Donc tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'ils ont fait comme rapport, ah bon, donc ce n'était pas un rapport au fait naturel. Non, c'était un rapport spirituel. Animé par un autre esprit. Caleb, quand Caleb parlait, donc ce n'était pas son courage à lui, donc ce n'était pas ses intentions à lui, non, c'était mon esprit qui animait Caleb de parler comme il a parlé. Donc tu vois que le carrefour qu'il y avait, sur le plan naturel, on voit simplement les hommes en train de parler, en train de faire un rapport, en train de discuter, en train de dire oui, non, oui, non. Mais sur le plan spirituel, c'était deux esprits qui s'affrontaient. Est-ce que tu me suis? Dans le monde spirituel, c'est qui est-ce que tu reçois?
À qui est-ce que tu donnes accès? Je te dis, il n'y a pas de neutralité dans le monde spirituel. Soit c'est l'Esprit de Dieu, ou c'est un autre esprit. Il n'y a pas de « oh, moi je suis neutre ». Il n'y a pas de neutre. Ce sera l'un ou l'autre, forcément. Que toi, ce soit l'Esprit de Dieu dans le nom de Jésus. J'ai dit pour toi que ce soit l'Esprit de Dieu dans le nom de Jésus. En ce qui te concerne, que tu sois celui qui est sensible, celle qui est sensible et qui obéit, qui répond à l'Esprit de Dieu, c'est ton partage dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. L'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse. Il y a un lien entre la faiblesse et la peur. Là, à chaque fois que tu n'es pas conscient de ta force, tu donnes accès à l'esprit de peur. Je répète. À chaque fois que tu n'es pas conscient de ta force, à chaque fois que tu n'es pas conscient de la présence, de la grâce, de la force du Seigneur qui est avec toi, tu donnes un accès à l'esprit de peur. Ah. Dès que l'ennemi arrive à te faire croire que tu es impuissant, dès qu'il arrive à te faire croire que tu n'y arriveras pas, que tu ne peux pas, et que tu acceptes cela, automatiquement la peur trouve son espace. Il part de la force, il part de l'amour. L'amour, ça c'est très intéressant. Parce qu'on n'a toujours pas terminé, et on ne terminera toujours pas de parler de l'amour de Dieu. Très intéressant par rapport à l'amour, parce qu'il oppose à la peur l'amour. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a aussi un lien entre la question de l'amour et la peur, ou je dirais entre le manque d'amour et la peur. Quand une situation t'arrive, d'ailleurs c'est le problème du peuple d'Israël, hein, quand ils ont parlé de leurs enfants, c'est l'affect, c'est le côté affectif qui est touché. Je suis sûr que ce sont les mamans qui ont parlé à ce moment-là. Non, c'est pas que les papas, c'est les mamans. Je suis sûr. Oui, c'est sûr. Elles ont paniqué pour leurs enfants. Non, les hommes en général, ils disent non, on va gérer. Mais les mamans en même temps, hey, tu emmènes mon enfant où? Là, c'est les mamans. On dit, ah, Dieu, hein. Donc vraiment, avec nos enfants et tout, donc vraiment tu veux tuer nos enfants, quoi. Sous-entendu, tu n'aimes pas mes enfants. Sous-entendu, tu ne m'aimes pas. Beaucoup de personnes ont peur parce qu'ils pensent, par exemple, que Dieu les a abandonnés. Hein? Ils pensent que Dieu n'est pas avec eux. Il y a des situations difficiles, compliquées, et donc ils se disent, Dieu n'est pas là, Dieu ne m'aime pas, Dieu m'a lâché, Dieu m'a abandonné. Et tout à coup maintenant, la peur dit, tu vois, Dieu t'a dribblé. Il t'a fait un passement de jambes. Dieu t'a menti, Dieu a triché. Tu vois, il t'a emmené ici pour te lâcher. Il ne t'aime pas. Et là, tout à coup, la peur arrive. Il y a une situation difficile qui est arrivée. Tu dis, ah, vraiment, Dieu, au fait, n'est pas de mon côté. Ah, Dieu ne m'aime pas. C'est pour cela, par rapport à cela, Paul va le dire de manière très claire et très ouverte dans Romains 8. Dans Romains 8, au verset 35, Paul va dire ceci. Il va dire, qui nous séparera? De quoi? De l'amour. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Alors, lorsqu'on lit ce passage, le défi, c'est que beaucoup lisent ce passage, mais ne le comprennent pas très bien. Parce qu'ils vont lire ce passage en disant, rien ne pourra m'empêcher d'aimer Dieu. Rien ne pourra m'empêcher de mon amour pour Christ. Ce n'est pas ce que le passage est en train de dire. Parce que la vérité, c'est que si, il y a des choses, si c'est ton amour pour le Seigneur, je te promets qu'à un moment donné, tu peux dire, Seigneur, est-ce toi ou bien on doit en attendre un autre? Non, ce n'est pas ce que le passage dit. Le passage ne parle pas de ton amour pour le Seigneur. Le passage parle de son amour pour toi. Ce n'est pas la même chose. La version parole vivante du même passage, regarde ce qu'il dit. Il dit, qu'est-ce qui pourra s'interposer entre l'amour du Christ et nous? Ça, c'est déjà plus... Tu comprends un peu plus la notion qu'il est en train de dire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourra venir nous faire croire que Dieu ne nous aime pas? Et là, il dit, mais non, j'aime bien version vivante, parole vivante, il dit, nos soucis ou nos épreuves, ça veut dire que si on a des soucis, si on a nos épreuves, ça veut dire que Dieu ne nous aime pas. Ouh. Combien de personnes, lorsqu'ils passent par des soucis, par des épreuves, on arrive à mettre en question l'amour de Dieu pour leur vie? Sous-entendu, ça c'est parce que beaucoup, l'évangile, dans sa profondeur et dans sa simplicité, n'a pas été capté par plusieurs. Sous-entendu que si Dieu t'aime, au fait que l'amour de Dieu pour toi dépend des circonstances extérieures. Mon ami, qui t'a menti?
Qui t'a menti? Qui t'a menti? Je te dis, s'il faut casser quelque chose, je te le casse parce que c'est la Bible. Ce n'est pas vrai. C'est pour cela que beaucoup ont une foi qui est faible quand vient l'adversité. Parce qu'ils n'ont pas appris à aimer Dieu pour Dieu, mais à aimer Dieu pour le confort qu'il donne ou qu'il peut donner. Paul, là, est en train de te dire, est-ce que ça, parce qu'il y a des soucis que Dieu ne m'aime pas? Ça veut dire qu'il peut y avoir soucis et tu es avec Dieu? Oui. Ça veut dire, est-ce que c'est parce qu'il y a des épreuves que Dieu ne m'aime pas? Paul dit non. C'est parce qu'il y a des épreuves que Dieu ne m'aime pas. Il continue. Lorsque nous sommes persécutés, c'est-à-dire que parce que j'ai la persécution, donc Dieu n'est plus avec moi. Il continue. Lorsque nous manquons de pain, ah bon? C'est-à-dire même quand là c'est dur à manger, là je n'arrive pas à manger. Mais il dit oui, même quand j'arrive pas à manger. Est-ce que c'est pour autant que Dieu ne m'aime pas? Que le Seigneur t'emmène à comprendre la profondeur de son amour pour ta vie. Là, c'est une délivrance que Paul est en train de dire. Il est en train de dire, c'est pas parce qu'il me manque de pain que Dieu ne m'aime pas. C'est pas parce qu'il me manque de pain aujourd'hui que Dieu n'est pas là. Il est en train de t'emmener dans la notion de la profondeur de l'amour que Dieu a pour toi. Il dit, même quand il n'y a pas le pain, Dieu m'aime. C'est-à-dire, je ne me pose même pas la question. Je me souviens un jour, j'avais écouté un témoignage de naufragés. Ils ont fait un naufrage. Et tout l'équipage quasiment est mort. Ils sont restés à deux. Ils ont pu trouver un canot. Et donc, ils étaient à la dérive sur la mer. Et puis, ils priaient. Ils ont dit, Seigneur, fais-nous grâce. Parce qu'ils avaient fait 2-3 jours sans manger. Ils ont dit, Seigneur, fais-nous grâce. À la fin, fais-nous grâce, Seigneur, quelque chose. Et l'eau, c'était l'eau salée, donc on ne pouvait pas boire l'eau. C'était compliqué. Et puis, ils sont sur la bouée et tout. Et ils voient une mouette qui arrive. Tu vois la mouette là, alors qu'il n'y a pas de terre autour. Il dit, la mouette là, elle vient d'où? Il voit la mouette qui arrive et puis qui descend sur le bout du bateau. Le frère je suivais ça, j'ai suivi ça à la télé. Et puis le frère qui dit, quand la mouette était sur le bateau, ils ont agi vraiment comme des fauves. Tu vois? Comme des fauves. Et puis, ils ont attrapé la mouette. Bon gars, ils l'ont bouffé sans four. Ils l'ont bouffé sans four. C'est-à-dire, il n'y a pas de feu pour... Mais quand il t'explique ça, il dit que c'était une telle bénédiction. Ils l'ont mangé et ils ont dit merci à Dieu. Quand j'ai écouté ça la première fois, j'ai réagi comme ça. Je dis, comme ton voisin l'a fait. Et ils l'ont dépecé jusqu'à l'os. Jusqu'à l'os. Alors sur le coup, je dis, Seigneur, il fallait au moins envoyer la caille, je ne sais pas, la manne, même toi, comme tu avais fait Israël, tu envoies et tout cela. Et c'est resté pendant un moment cette histoire. Ça ne me quittait pas, jusqu'à ce que je comprenne ce que le Seigneur voulait m'enseigner par rapport à ça. Il voulait m'enseigner ce que j'essaie de te transmettre. Peut-être que c'est un peu trop pour quelqu'un. Mais en même temps, c'est la parole. Parce qu'en même temps, tu as grandi aussi, non? Amen. Non, quelque part, tu as grandi aussi. Yes. Paul est en train de dire, est-ce les situations difficiles qui vont me faire croire que Dieu ne m'aime plus? Les deux là, ils ont rendu grâce pour la mouette. Et quand j'avais entendu, j'étais jeune converti, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, moi j'aurais pas vraiment rendu grâce. Mais aujourd'hui, je comprends. Ils ont rendu grâce pour la mouette qu'ils ont dû déplumer. Ils ont bouffé cru comme ça. Et ils ont dit, Seigneur, merci. Il dit, il y a quelque chose que je ne comprenais pas. Et ils n'ont pas blâmé Dieu. Ils n'ont pas blâmé Dieu. Ils n'ont pas été à Seigneur, pourquoi? Et tout cela. Ils étaient vivants, ils auraient pu mourir. Ils étaient vivants, ils ont rendu grâce à Dieu. Ils ont rendu grâce à Dieu. La mouette est arrivée, ils ont rendu grâce à Dieu. Il dit, il y a quelque chose que je n'ai pas encore compris. Est-ce que tu me suis? Parce que nous avons une génération, pas toi. J'ai dit, tu ne t'appelles pas génération. Nous avons une génération de personnes qui ont une relation avec Dieu qui est biaisée. Un peu le type de relation que nous avions jadis avec les pseudo-divinités, les féticheurs ou autres. De venir auprès des féticheurs par rapport à ceux qui peuvent nous donner. C'est pour cela que quand ils ne donnent pas, tu changes de divinité. Pour chercher celle qui marche, celle qui fonctionne. C'est le même défi qu'avait le peuple d'Israël, t'inquiète. C'est le défi qu'ils avaient. C'est pour ça que l'une des premières choses
que Dieu dit dans la loi par rapport aux 10 commandements. Il dit, tu n'auras point devant moi d'autres dieux, tu ne feras point d'image taillée. C'est la première chose qu'il dit. Pourquoi? Il vient d'un milieu idolâtre. Donc il dit, d'abord, pas question que tu me fasses une image taillée de moi. Je refuse que tu me ramènes à tes idoles là. Je ne suis pas une idole. Or, tu as vu dans ce qui s'est passé, ils ont quand même fait le veau d'or. Pourquoi le veau d'or? Parce que le veau d'or te donne ce que tu veux, comme tu veux, quand tu le veux. Dans la conception du veau d'or. C'était un défi que Dieu avait avec le peuple d'Israël. Est-ce que tu me suis? Alors Paul, rempli du Saint-Esprit, il nous dit, non, votre relation avec Dieu est différente maintenant. Votre relation avec Dieu, c'est plus comme avant. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre de vos pères. Maintenant, votre relation avec Dieu, elle est vivante, elle est différente. Elle n'est plus basée sur le fait, c'est parce qu'il donne, alors je reste fidèle. Non, je l'aime déjà. Je m'attache à lui déjà, parce que lui, il m'aime déjà. Et c'est une relation qui est différente. Et c'est là où Paul est en train de dire, quand maintenant viennent ces saisons où il manque le pain, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne m'aime plus. Il dit, quand il n'y a plus d'habits ou plus d'argent, c'est ça, dans la version. Oh, t'es parti où? Pourquoi t'es parti C'est ça aussi quand c'est les tablettes là comme ça. Ah, miséricorde. Quand c'est le papier, tu ne te poses pas les questions. Tu ne me poses pas les questions. Oh, oui, non, mais c'est sur mon truc, ma tablette là et tout. Mais reviens. Oh, Seigneur Jésus. Il faut venir à l'atelier sur l'intelligence artificielle. C'est tout ça là, c'est tout ça. Voilà. Il dit, lorsque nous sommes persécutés, que nous manquons de pain, que nous manquons d'habits, que nous manquons d'argent, est-ce que c'est là, maintenant, ça veut dire que Dieu ne m'aime plus? Paul, tu vas fort, hein? Oui. Il dit, mais oui. Parce que beaucoup, et c'est pour ça que la peur vient. Il n'y a plus d'argent. Je commence à avoir peur. Et quand la peur vient, tu commences à avoir des suggestions bizarres. Peut-être faut que je rappelle Shinobi, mon ex. Parce que moi, quand j'étais avec lui, la popote, il y avait toujours. Mais c'est ça, mais c'est la peur, c'est la peur. C'est la peur. La peur du manque. La peur de ne pas manger. Et puis après, quand la peur vient, ça vient avec des suggestions bizarres. Bizarres. Peut-être qu'il faut que j'accepte seulement la proposition du patron là. Parce que là, si je n'ai pas la promotion, comment je vais faire? Et c'est ça, la peur. Je dis, la peur ouvre la porte. Ouvre la porte à l'impudicité, ouvre la porte au meurtre. Il y a des gens, ils ne voulaient pas voler. Ils ne voulaient pas voler le patron. Ils ne voulaient pas. Je te promets, ils ne voulaient pas. Mais la peur de ne pas pouvoir payer le loyer, la peur de ne pas pouvoir payer le voyage des enfants pour l'université, la peur de ne pas pouvoir acheter et régler le litige du terrain, la peur a fait qu'à force d'être exposé à ces millions, Dieu lui dit, bon, si Seigneur, tu comprends. Toi-même, tu sais. C'est la peur. C'est la peur qui ouvre la porte à l'esprit de vol. Est-ce que tu me suis? Est-ce que c'est parce qu'il ne nous aime plus? C'est ce qu'il pose la question. Parce que nous sommes persécutés. Est-ce que tout cela veut dire qu'il ne nous aime plus? Quand nous sommes exposés au danger ou menacés d'une mort, pas d'une mort simple, violente, c'est-à-dire une torture. Quand nous sommes torturés, quand nous sommes flagellés, quand nous sommes balafrés, est-ce que c'est cela, si ça nous arrive, est-ce que c'est ça qui veut dire que Dieu ne nous aime plus? J'aime bien, est-ce le signe, waouh, est-ce le signe que Dieu nous a abandonnés? J'aime bien cette version, est-ce le signe? Parce qu'on a beaucoup qui interprètent des signes. Miséricorde, ça c'est un signe. Ça c'est un signe. Les signes, c'est ça, les signes. On voit une situation, on dit ça c'est le signe que. Est-ce que tu es sûr? C'est ce que Dieu t'a dit, tu es sûr? Les signes. Il oppose, l'apôtre Paul oppose, le Saint-Esprit par l'apôtre Paul oppose à l'esprit de peur, l'esprit d'amour. Parce que si tu arrives à douter de l'amour de Dieu, c'est fini, la peur rentre. Adam, la voix de Dieu qui limite te bercer. Dès que tu entends sa voix, tu dis, je suis là, Seigneur, je suis là. Adam, oh, je suis là, je suis là, je suis là. Maintenant, quand tu entends Adam, il fuit. La peur. Est-ce que tu me suis? Je vois quelqu'un revenir dans l'amour de Dieu pleinement dans le nom de Jésus. Je vois quelqu'un revenir et être saisi de l'esprit d'amour dans le nom de Christ Jésus.
l'esprit d'amour te saisisse et te maintienne en toutes circonstances dans le nom de Jésus. J'ai dit en toutes circonstances dans le nom de Jésus. J'ai parlé de la force, j'ai parlé de l'amour et puis la sagesse. L'une des choses que l'ennemi fait, c'est de te voir, tu arrives devant une certaine situation et puis comme tu ne sais pas comment faire, tu paniques. J'aime Caleb. Caleb, quand il dit « montons, emparons-nous », Dieu nous y rendra vainqueurs. Il ne sait pas encore comment ça va se faire. Mais il dit « montons d'abord, on verra après ». Et c'est ce que Josué et Caleb ont fait 40 ans plus tard, le temps que tout le monde meurt. Non mais je t'ai dit, le plan de Dieu s'accomplit, hein. Mais tu as vu que c'est les étapes qui ont changé. Oh mon ami, quand tu comprends ça, tu deviens très humble devant le Seigneur. Très, très humble. Je te dis, personne n'arrêtera les plans de Dieu. J'ai dit, alors, il faut que j'explique. Oh là 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 là. C'est le deuxième culte. Tu as raison, maman Isabelle, c'est ça. Deuxième culte, il y a son onction. Il faut que j'explique. J'ai envie de descendre, mais si je descends, les gens derrière ne vont pas me voir. Tu peux descendre, tu peux même sur avec la caméra. Parce qu'il y a une onction de marche. Regarde. Regarde. Assurez-vous que ça n'y ait pas de larcène avec le retour, parce que je vais passer devant. Regarde. Romains 8. Nous sommes toujours dans Romains. Tu vois, on était dans Romains 8, verset 35. Remontons un peu plus haut. Romains 8, verset 28. Passage que nous connaissons pour la plupart d'entre nous. Or, du reste, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Stop. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu vois la notion de l'amour? Tu vois, non, c'est important. Tu dois toujours savoir que Dieu t'aime et que tu l'aimes en retour. C'est important. Donc, tous ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Pause. C'est important de comprendre parce que beaucoup d'enfants de Dieu ont une vue de la destinée ou de leur vie par rapport à eux, pas par rapport à Dieu. Ce passage est très clair. Ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu, le plan de Dieu. C'est-à-dire que tu dois avoir la vision que ta vie, tu es le maillon, j'ai déjà dit ici, le maillon d'une longue chaîne et que tu es inclus dans sa grâce et dans sa miséricorde, dans son plan. Est-ce que tu me suis? Donc tu fais partie de son plan général. Donc ta destinée personnelle n'est que l'expression du plan général. Est-ce que tu me suis? Dès le moment où tu perds de vue cela, tu t'exposes à des hors-pistes. Tu t'exposes au fait à aller là où Dieu ne t'attend pas forcément. La notion du plan. Quand tu comprends la notion du plan général dans lequel Dieu t'a fait grâce par son amour et sa miséricorde de pouvoir entrer, tu t'assures toujours par sa grâce et par l'assistance du Saint-Esprit d'avancer selon les plans de Dieu. La vérité, c'est qu'il y en a quand même, je n'ai pas envie de dire plusieurs, mais il y en a qui ont décidé au fait de vivre leur propre plan. Alors, ce n'est pas que Dieu les abandonne, mais c'est simplement qu'on rentre dans la dimension, dans un degré inférieur de la volonté de Dieu. Est-ce que tu me suis? Restons dans Romains, sautons dans Romains 12, Romains 12 au verset 2. Qui dit, passage que la plupart d'entre nous connaissons, ne vous conformez pas au siècle présent, ok, on parle du système de pensée, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Pourquoi? Dans le but que vous puissiez comprendre, saisir, discerner quel est le plan ou encore la volonté de Dieu. 3 niveaux, bon, agréable, parfait. La vérité, c'est que lorsque tu regardes uniquement la notion du plan de Dieu pour ta vie à toi, beaucoup sont dans la dimension bonne. La dimension qui est bonne, c'est celle qu'on est en Christ, on est en Dieu, et voilà, c'est bon. Mais la dimension de ce qui est agréable, or, sans la foi, Hébreux 11, verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc la dimension agréable suscite forcément la foi. Or la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc dans la volonté agréable, c'est que j'y marche parce que Dieu m'a dit. Et donc j'y marche par la foi, sous la conduite de la voix du Saint-Esprit.
Et en persévérant sur le chemin agréable, je vais arriver à ce qui est parfait. Et plus tard, bon, on ne va pas rentrer dedans, mais je l'avais déjà dit. Et quand on rentre dans la dimension de ce qui est parfait, c'est la dimension en fait de l'amour agapé. Qui nous emmène dans ce qui est parfait. Maintenant, j'espère que je ne te perds pas. Pourquoi j'emmène ça? Je reviens, je rebobine. Pour revenir à la notion vraiment du plan ou des desseins. Comme ça a été le cas pour les enfants d'Israël. Le plan de Dieu monte, descend. Le plan de Dieu s'accomplira. Toi et moi, nous devons maintenant marcher dans cette grâce et dans cette obéissance pour que notre plan à nous contribue au plan de Dieu. C'est ça mon point. C'est ça mon point. Parce que certains, ce n'est pas qu'ils sortent du plan de Dieu, parce que vraiment sortir du plan de Dieu, pour moi, c'est comme si tu quittes Dieu. Mais c'est juste que dans le plan de Dieu, ils ont leur plan. Et donc certains vont vivre leur vie, mais qui ne va pas contribuer au plan de Dieu. Et c'est là où je dis qu'on en arrive en fait dans la notion des projets. Beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est-à-dire que tu peux avoir des projets. Si ces projets ne sont pas alignés selon les desseins de Dieu, il n'y a aucune garantie que ça s'accomplisse. Or, maintenant, la peur vient pour te dérouter des plans de Dieu. Jésus avait un plan pour le peuple juif. Il est rentré à Jérusalem. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Si tu savais, si tu avais reconnu l'heure de ta visitation. Et le plan pour le peuple juif, le plan s'accomplit. Mais la manière d'y arriver, c'est là où ça... Et ce qui devait se faire il y a 2000 ans, on va attendre le retour du Seigneur Jésus pour que ça se fasse. Mais ça se fera. Mais ça se fera. De la même manière, Dieu a dit, vont rentrer à Canaan. Ils sont rentrés. Mais il y a eu tout ce qu'il y a eu. Ne laisse pas la peur venir te faire douter. Ne laisse pas la peur te conquérir. Sois conquise, ma sœur. Sois conquis, mon frère, par l'Esprit de Dieu. Sois conquis par la voix de l'Esprit. Résiste aux entités. Tu sais, laisse-moi travailler avec ce point. Tu sais, par exemple, même dans ta famille, est-ce que tu sais que dans ta famille, il y a des voix qui parlent et qui parleront? Parce qu'avant que tu n'arrives dans ta famille, ces voix étaient déjà là. Et elles parlaient. C'est pour ça que dans certaines familles, tu vas voir que tous ont tendance à aller dans une direction. Tous ont tendance à penser d'une certaine manière. Tous ont tendance à atterrir à un certain endroit. Dans une famille, tu vas voir que tous ici, fais comme tu veux, mais tu ne te marieras pas. Tu vois, non, c'est-à-dire que tout le monde, c'est-à-dire tu cherches quelqu'un qui s'est marié. Il n'y a pas. Et ceux qui s'est marié, tu dis, il aurait même dû ne pas se marier. Des complications, des bizarreries, des trucs compliqués, bizarres. Pourquoi? Mais parce que tu n'étais pas là quand les fondations de ta famille ont été posées. Est-ce que tu me suis? Et donc tu es arrivé, tu partiras, mais il y a une entité qui, elle, est là et qui continue de parler. Et laisse-moi te dire, ne va pas d'abord chercher à attaquer les fondations de la famille, tout ça, c'est pas trop ça. Toi, sors de là déjà. Mais sortir de là, c'est comment? C'est en acceptant d'entendre ce que Dieu dit. De te plier à ce que Dieu dit. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas automatique. C'est pas automatique. Parce que à défaut, tu vas reproduire les mêmes choses. Je te dis, si tu te laisses à défaut, tu te laisses aller dans le courant comme ça, là, né de nouveau, mais tu te laisses aller comme ça, tu reproduiras les mêmes choses. Sauf si à un moment, tu t'arrêtes et que Dieu te donne de discerner. Il te donne de discerner, il te donne de voir, il te donne de comprendre, de saisir. Tu dis, je vois qu'il y a une tendance. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit, rappelle-toi, dans le monde spirituel, c'est ce que tu reçois. Il y a un esprit qui parle et tout le monde reçoit sa parole. Est-ce que toi, tu vas recevoir sa parole? Il y a des personnes nées de nouveau, mais quand il s'agit de la question du mariage, il dit, pasteur, vraiment pour le mariage, là, je ne sais pas, hein, vraiment, il faut prier pour moi parce que là, vraiment, et tout cela. Bien souvent, ce sont des prières de peur et non de foi. Est-ce que tu me suis? Et donc, il y a ces voix qui viennent, il y a ces réalités qui viennent, et même la personne, si elle ne le dit pas avec la bouche, mais elle le pense avec le cœur, ou bien du moins dans le cœur. Mon père est parti à 42 ans. Mon oncle est parti à 43 ans. Ma tante est partie à 41 ans. Tout du diabète. Toi, tu as 40 ans. Tout à coup,
soudainement, subitement, tu commences à te dire, hey Seigneur, est-ce que... En fait, laisse-moi te dire, non pas qu'il te faille céder à la peur, mais il faut bien que tu confrontes ça, oui. Oui, non, mais quand c'est ça, ne nie pas, parce que d'autres font la politique de l'autruche, non, ça va aller. Non, 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 confronte. Confronte. Mais confronte comme Caleb, fais taire les voix. Tu fais taire les voix. Tu fais taire les voix. Je dis, cet esprit-là, je ne te reçois pas. Parce qu'en fait, cet esprit est réel. Je te dis, il est réel. Dans ta famille, il est réel. Il en a décimé plusieurs. Et il se dit, mais toi, tu es qui? Toi, tu es qui pour penser que tu vas m'échapper? Il ne te connaît pas encore. J'ai dit, il ne te connaît pas encore. Il ne te connaît pas encore. Mais tu dois le saisir avec foi. Avec foi. Tu dois lui dire, je vais te présenter. Je ne suis plus de la lignée, mon sang a été racheté. C'est le sang de Jésus. Je ne suis plus de cette lignée-là. Mais tu dois en être conscient et tu dois l'affronter avec foi. Avec foi. En disant, tu as eu mon père, tu as eu mon oncle, tu as eu ma tante, mais moi, tu ne m'auras pas. Je ne suis plus de cette lignée, je suis de la lignée royale de Jésus-Christ. Son sang a coulé pour moi, son sang m'a lavé, son sang m'a racheté, son sang m'a délivré. Tu ne m'auras pas, tu ne m'auras pas. Mais tu dois confronter la voix. Tu dois confronter. Parce que d'autres vont dans l'extrême, ils disent, non, ça va aller, je ne vais rien faire. C'est une séduction aussi. C'est une séduction. Tu remarques dans ta famille. Pourquoi? Je te dis, dans le monde spirituel, on reçoit, c'est ce qu'on reçoit. Et tu remarques dans ta famille que tout le monde, c'est-à-dire, il n'y a personne n'a jamais touché le million. Juste 1 million, personne. Quand quelqu'un gagne 200 000, c'est comme si vraiment il était devenu milliardaire, quoi. Personne ne touche le million. Et tu remarqueras, quand tu fais, si tu ne prends pas garde, tu remarques que quand tu fais, c'est comme si les choses, ça s'arrête 800 000, 500 000, ça monte, 900 000, mon ami, ne fais pas, non, ça va aller, non, il faut... Caleb devait faire taire les voix. Et il a opposé une autre voix. Montons! Il a dit, montons! Emparons-nous, nous serons vainqueurs. Caleb, tu as déjà affronté des géants? Non. Caleb, tu as déjà détruit des forteresses? Non. Mais comment tu dis montons? Parce qu'il a dit. Amen. Parce qu'il a dit. Quand viennent ces voix par rapport à la notion du divorce, et il y a la peur, parce que tu remarques que vraiment le maximum qu'on a fait dans nos familles, c'était 5 ans. Hein. Et là, je remarque à 4 ans, vraiment avec mon mari, ça ne va plus, vraiment tout ce qu'il fait et tout cela. Je crois que moi aussi, je vais au niveau du divorce, moi aussi je vais divorcer. Non! Amen. Fais taire les voix, interdis à la peur. Dès que tu commences à avoir peur, tu viens d'ouvrir une porte. Et maintenant, les autres esprits, tu dois refuser, tu dis, je rejette l'esprit de peur. Je rejette l'esprit de peur. Ça ne nous arrivera pas. Dis-moi un bon amen. Vous savez, nous on sait, au Bénin, quand une église est venue d'ailleurs, on a vu des églises sont arrivées ailleurs, quand c'est une église qui est venue de tel pays, ils ont fait 10 ans, après 10 ans, après 8 ans, ça ne marche pas. Vous aussi, c'est arrivé. Amen. Aucune peur. Aucune peur. On nous avait donné 3 mois. Quand on a commencé, on avait dit, vous ne ferez pas 3 mois. Miséricorde. Pourquoi? Parce que Dieu a dit. Et comme Dieu a dit, nous on marche sur ce que Dieu a dit. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, toi. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un bon amen? Lève-toi. Lève-toi. Pour ceux qui le peuvent. C'est-à-dire, tu dois refuser l'esprit de peur. Tu dois refuter, rejeter, refuser l'esprit de peur. C'est-à-dire, je te ferme la porte, mais complètement, totalement. Je ne reproduirai pas les erreurs de mon père. Je ne reproduirai pas les erreurs de ma famille. Jamais.
Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Oh, il y a quelqu'un qui doit affronter, qui doit confronter. Maracoso yikererebriabosa. Charerebriabosa. Sarerebriabosa. Ererebe, saya, tebriabo. Élève la voix, élève la voix. Manteke, manteke, brebose, shayana, rekaba, ikese. Ikeseba, Ikeseba, Mokotere, Chayandere, Manebrebo, Sayekema, Kobrosike, Mayekete, Mayande, Kebrebosa, Chebrebaba, Ketebrebo, Sotonaike, Brebababa, Chebrababa, Cheketeya. Je dis, discerne les voix de peur, discerne ces voix de peur, discerne ces situations. Discerne l'esprit de peur. Ne te tais pas, ma soeur. Ne te tais pas, mon frère. Il y a des carrefours dans la vie. Il y a des carrefours dans la vie. Pour plus d'une personne, tu es à un carrefour. Pour plus d'une personne, tu es à ton carrefour. Marekasa, ne laisse pas les voix occultes, ne laisse pas les voix de la peur, ne laisse pas les voix de l'ennemi venir te faire dévier du plan parfait que Dieu a pour toi. Ne laisse pas les plans de l'ennemi venir te détourner des plans parfaits que Dieu a pour toi. Rabababa, yeketetete, rekababa, shayatarama, koriababa, reketebebe, keterebababa, sokoteria debre, shayanteria debrebo, sayakababa. Eketa, eketa, eketa. Oh Seigneur, Seigneur, nous discernons. Seigneur, nous discernons. Seigneur, nous réfutons. Seigneur, nous refusons. Marekosa, Marekosa. Nous faisons taire les voix. Nous faisons taire les voix. Nous faisons taire les voix. Conscient du Saint-Esprit. Conscient de l'Esprit de Dieu. Conscient du Saint-Esprit. Conscient de l'Esprit de Dieu. Sheba, Sheba, Sheba. Reka, Reka, Meta. Reka, Meka, Meta. Les plans parfaits de Dieu. Les plans parfaits de Dieu. Voici ce qui s'accomplit. Voici ce qui s'accomplira. Les plans parfaits de Dieu. Les plans parfaits du Seigneur. Share baba baba. Yekebe, yekebe, yekebe. Yekebe, yekebe. Yekebe, yekebe. Yekebe, yekebe. Yekeba, yekeba. Romasa, romasa. Romese, romese. Ketaya, ketaya. Kentana, kentana. Shikaya, shikaya. Sobreka, sobreka. Sheba baba. Sheba baba. Shera baba. Koria baba. Sonderia baba. Robo bobo. Iketerele. Yeneri baba. Seberiano. Chare, chare, ne te tais pas. Il y a un carrefour important. Il y a un virage important. J'entends la voix du Seigneur en train de résonner dans le cœur de quelqu'un, en train de ramener quelqu'un à ce carrefour important. Une décision importante. Une décision importante. La peur ne te maîtrisera pas. La peur ne te dirigera pas. Ce que Dieu dit, ce que Dieu dit, ce que Dieu dit, ce que Dieu dit. Rébocité, rébocité. Maya cassé, maya cassé. Rebababababa. 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 Ikebabababa. Mayanderiabo. Sayanderiabo. Mayanderiabo. Shebriababababa. Maye, 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 mama. Maye, maye. Shebriabo, shebriabo. Continue, continue. Il y a un shift. Il y a un changement. Il y a une mutation qui est en train de prendre place. L'esprit de peur est dévoilé. L'esprit de peur est repoussé. Le Saint-Esprit reprend sa place. J'ai dit, le Saint-Esprit reprend sa place. J'ai dit, le Saint-Esprit
reprend sa place. J'ai dit, le Saint-Esprit reprend sa place. Il reprend sa place dans ton cœur. Il reprend sa place dans les cœurs. Il reprend sa place dans l'église. Il reprend sa place. Il reprend sa place. Yakaromosa. 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 Je te vois animé de l'Esprit de Dieu. Je te vois animé de la parole de Dieu. Je te vois animé de l'esprit de sagesse, de l'esprit de conseil, de l'esprit de révélation, de l'esprit de force, de l'esprit d'amour, de l'esprit de sagesse, de l'esprit du Christ, de l'esprit du Seigneur, de l'esprit de l'Éternel. Je te vois animé de la personne du Saint-Esprit. Rabasakayata, 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 Rabasaka, Yeketone, Brocosité, Mayeketa. Les prisons de la peur se brisent. Les mensonges de la peur sont exposés. Les limitations de la peur sont exposées. Rebababa. Il a dit montons. Il a dit montons. Nous montons, nous montons, nous allons tous ensemble et chacun dans sa destinée. Tous ensemble et chacun dans sa destinée pour accomplir le plan de Dieu, pour accomplir le plan divin. Mareke Bayasa, Mayeke Rebose, Mayakante Mose, Sharababababa Ikosike, Rebabababa. Fini, fini, Rekasaya, Chate Mama. Charebo, Charebo. Fini, fini. Chabo, Reba, Baba, Hey, Karebosa, Chake, Teriabose. Fini, fini le temps de reculer sous les assauts. Charababa, Kerebo, ça y est, Kete, Kete. Dis-le encore, fini, fini. C'est le temps, c'est le moment. C'est le moment d'aller de l'avant. C'est le moment de prendre possession. C'est le moment, c'est le moment. C'est le moment, c'est le moment. Fini, fini. Braco Sata. Braco Sata. Les mensonges de l'ennemi sont exposés. Seigneur, le Saint-Esprit reprend sa place. Saint-Esprit, reprend ta place. Saint-Esprit, reprend ta place. Saint-Esprit, reprend ta place. Reprends ta place dans les cœurs. À partir de maintenant, à l'aube de cette Pentecôte 2023, reprends ta place. Reprends ta place. Fini, fini. Charebo, 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 Chareba, Baba, Baba. Ike, 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 Ike. Fini, fini. Chareba, Baba, Rokosaya. Le temps. Robo, Seketeria, Baba. Dieu. Charaba, Baba. Sur le pays, sur ma vie, sur ma vie. Oh! Dieu se lève. Disons encore Dieu, Dieu, Dieu se lève. Les ennemis s'enfuient. Dieu se lève. Oh, 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 oh. Dis avec moi, Seigneur. Non, dis-le comme un soldat conquérant. Dis, Seigneur, me voici devant toi. Conquiers-moi. Conquiers-moi. Saint-Esprit. Conquiers-moi. Je suis à toi. Je t'appartiens. Je marche sur le chemin que tu as tracé pour ma vie, ma famille, mon église. Je marche à ta suite. Saint-Esprit, reprends la place. Saint-Esprit, reprends ta place. Saint-Esprit,
Conduis-moi. Dirige-moi. Saint-Esprit, je suis à toi. Élève la voix, élève la voix. Ça arrive, ça. Le Saint-Esprit reprend sa place. Le Saint-Esprit reprend sa place. Redonne-lui la place. Redonne-lui la place. Redonne-lui la prééminence. Redonne-lui toute la place. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, prends la place. Prends toute la place. Rien que ta place. Rien que toi. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, Esprit de force, Esprit de conseil, Esprit du Seigneur. Reba yeke. Reba yeke. Reba yeke. Reba yeke. Sharema, 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 sharema. Breba. Arebo, Zaya. Encore une minute. Que le Saint-Esprit reprenne la seigneurie. Qui reprenne la seigneurie. Si tu as prié, dis-moi un bon amen. Si tu as prié, dis-moi un bon amen. Amen. On va prier encore. Et on va dire que le Saint-Esprit reprenne sa place. Il reprend sa place dans ton cœur d'abord. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, mais c'est de lui redonner la prééminence. Une église où on sent que celui qui anime, c'est l'Esprit du Seigneur. Et non pas l'esprit de peur. Et non pas l'esprit de peur. Dis-moi un bon amen. C'est un carrefour important. Je te dis que c'est un carrefour important. Dis-moi un bon amen. Les plans que Dieu a pour toi, a pour nous, a pour son église, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. L'ennemi a voulu insuffler une forme de peur, une forme de crainte. L'apôtre Ivan, pour ceux qui étaient connectés, est intervenu vendredi soir. Et je rebondis là-dessus. L'ennemi a voulu insuffler une forme de crainte, de peur. Au point où certains, dans l'église, et puis à l'extérieur encore, franchement, bon, voilà, il n'y a pas de problème. Mais dans l'église, de dire, pas toi, peut-être pas toi, mais quelqu'un. Et de dire que non, qu'est-ce qui se passe? Comme on a eu beaucoup de personnes qui sont parties auprès du Seigneur, et qui sont parties auprès du Seigneur, Même la mort n'a pas pu les terrasser, parce qu'ils sont auprès du Seigneur. Oui, il y a la douleur, et nous sommes, bien sûr, la douleur du départ, du déchirement de nos bien-aimés qui sont partis, et c'est normal. Mais la mort n'a pas gagné. Quelqu'un dit un bon amen. Parce qu'ils sont auprès du Seigneur. Et puis la peur qui rentre chez certains, et qui cherchent un accès. Et qui dit non, voyez à l'église là, attention, voilà, à qui le tour, qui le prochain tour. Je sais que ce n'est pas toi, mais je sais qu'il y a quelqu'un, je sais. Mais c'est spirituel, mon ami. L'ennemi a peur de ce qu'il veut faire avec toi. Il a peur de ce que Dieu a dit qu'il va faire avec ICC Bénin. Il a peur. Il y a une soeur qui m'a envoyé, une maman qui m'a envoyé un message, était étonnée, elle disait, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai entendu ça. Mais comment ça se fait? Mais les gens qui pensent, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis elle me dit, non, pasteur, faut prier, qu'ils soient fortifiés et que leur foi soit enracinée en Dieu. Et puis après, de me dire, pasteur, vous savez, de toute façon, on ne jette pas. Une autre soeur m'a dit, on ne va pas jeter une pierre, on ne jette la pierre qu'au mangue mûr parce qu'on a besoin du fruit. Si la pierre est jetée par rapport à ICC Bénin, c'est parce qu'on voit le fruit. Dis-moi un bon amen. Mais la vérité, je te dis, c'est un tournant, et ce tournant, on le prend bien. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Personne ne partira avant le temps. Tu m'as entendu? J'ai dit, personne ne partira avant le temps. Personne. Personne. Il n'y a aucune peur. Aucune peur. Parce que je suis déjà mort. La mort est derrière moi. Comment je peux encore avoir peur de la mort? Mais dès qu'il y a la peur dès qu'il y a la peur, c'est la porte ouverte au reste. Quand il y a la peur dans le cœur de certains, le problème pour moi, ce n'est pas la peur, c'est que l'Esprit de Dieu n'a plus la prééminence. Que l'Esprit de Jésus reprenne la place. Que l'Esprit du Seigneur reprenne la place. Alors on va élever la voix. Et tu vas élever la voix par rapport à l'église. En simple prière en disant, Saint-Esprit, reprends ta place. C'est tout. Saint-Esprit, reprends ta place. Reprends ta place. Élève la voix. Est-ce que tu peux élever en disant, Saint-Esprit, reprends ta place. Un seul esprit. Un seul esprit. Un seul qui nous anime. Un seul qui nous anime. Un seul.
Un seul, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de force, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de révélation. Un seul, le Saint-Esprit. Oh mon ami, élève la voix en disant Saint-Esprit, tu pries pour l'église, tu pries pour toi-même, tu pries pour ton voisin. Tu dis Seigneur, Esprit, rien que toi, uniquement toi, rien que toi. Rabosa, Sharema, Reboka, Mayeta, Remasa. Nous disons non à toute forme d'esprit de peur. Nous disons non à toute forme d'esprit d'inquiétude. Nous disons non à toute forme. Marekaya sekeria baba baba. Ike. Breke. Broka. Sharema. Ye baba. Ye borianeria mose. Yendere Mosaya, Koriande Mayekeria, Shayanderia Namare, Shaba, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de force, Esprit de grâce, Esprit d'amour, Esprit de sagesse, Esprit de bonté, Esprit de Jésus, tes plans parfaits. Ode baba baba yekeria mayande mama. Shadebaye. Encore une minute. Reba baba. Esprit de Jésus, Esprit du Seigneur, Esprit de sa majesté. Shadebaye kayande maya. Santé. Baba Maya Kateria Mayanderia Ma Share Baba Seketériaba. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, Sharababa, Marabre Baba, Saint-Esprit, oh, lève les mains. Oh, ICC Sion, ICC Cotonou, ICC Bénin. Une seule personne. Saint-Esprit. Wow. Dis-le encore plus fort. Wow. Saint-Esprit. J'allais bien Baba. Saint-Esprit. Nous avons tellement besoin de toi, Esprit de Dieu. Esprit, Saint-Esprit, envahis-nous Seigneur, remplis-nous Seigneur. Une église qui soupire pour toi, reprends ta place Seigneur. Alors que nous allons sur la Pentecôte, Seigneur, reprends ta place. Sois le centre à nouveau. Esprit de Dieu, que les voix se taisent, que les autres voix se taisent, que nous ne soyons animés que par toi, Saint-Esprit. Chalebo. Reprends ta place, Esprit de Dieu. Reprends ta place, Esprit du Seigneur. Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit. Baba. Saint-Esprit de Dieu. Les mains levées, dit Saint-Esprit. Est-ce que si on peut soupirer, dire nous avons. Est-ce qu'il y a un cœur qui soupire? Est-ce qu'il y a un cœur qui soupire? Saint-Esprit de Dieu, tellement besoin. Oui, nous
avons tellement besoin de toi. Emmène-nous, Seigneur, auprès de toi. Prends le commandement, prends le commandement. Seigneur, Esprit de Dieu, prends les rêves. Ton Église devant toi, je te soumets ton Église, je te remets ton Église. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, Esprit du Seigneur, Esprit de force. Prends les cœurs, que les cœurs soient soumis à toi, que les cœurs, Seigneur, soient soumis à toi, que les cœurs ne dépendent que de toi. Seigneur, nous sommes à un carrefour important. Ce que tu as dit, ce que tu as promis, ce que tu as annoncé, le temps c'est maintenant, le moment c'est maintenant. Fais grâce à ton Église, fais grâce à mon bien-aimé, fais grâce à ma bien-aimée. Seigneur, de rester sur le chemin que tu avais tracé pour le plein accomplissement des plans divins que tu avais pour ton Église, que tu avais pour la vie de mon frère, que tu avais pour la vie de ma soeur. Père, donne à mon frère et à ma soeur de vivre pleinement tes plans au travers de sa destinée. Seigneur, je ramène les cœurs à toi, je ramène les cœurs à toi, je ramène les cœurs à toi seul, Esprit de Dieu, à toi seul, Esprit de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, nous avons Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Dis-le encore une fois, Saint-Esprit. Lève les mains, lève les mains. Seigneur, ton Église que je te confie, c'est ton Église, c'est ton troupeau, ce sont tes enfants. Esprit de Dieu, reprends la place. Esprit de Dieu, reprends la place. Sois le premier, sois le dernier. Qu'il n'y ait aucune autre voix prédominante dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Aucun autre esprit. De la même manière que Caleb avait été animé de ton esprit. Mais il y a plus que Caleb ici parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous ne sommes pas animés que de l'extérieur, mais de l'intérieur, nous sommes remplis de toi. Alors Seigneur, que seule ta voix soit prépondérante. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, de peur, de lâcheté, de couardise. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force, l'Esprit d'amour, l'Esprit de sagesse. Alors Seigneur, donne à ton enfant, donne à ton fils et à ta fille de marcher sur ce couloir, de marcher Seigneur avec cette foi, de marcher au son de ta voix. Seigneur, merci. Saint-Esprit, tu reprends la place. Tu reprends ta place. Ta main est étendue sur ton Église. Ta main est étendue sur mon frère, sur ma soeur. Le sang de Jésus parle en faveur de mon frère. Il parle en faveur de ma soeur. Le sang de Christ nous garde, nous préserve de tout mal. Que 1000 tombent à notre côté ou 10 000 à notre droite. Mon frère n'est pas atteint, ma soeur n'est pas atteinte. Ta main repose sur tout un chacun. Personne ne partira avant le temps marqué. Personne. Et la mort n'a absolument pas la victoire ou le pouvoir sur qui que ce soit. Le jour où je partirai, ce ne sera pas une défaite, c'est que mon heure était arrivée. Et je partirai dans la gloire de ta présence. Alors Père, que ta paix remplisse les cœurs. Que ton esprit de paix, de force, de grâce saisisse les cœurs. Ta paix, Seigneur. Donne-nous d'accomplir tes desseins. Que les plans individuels que tu as pour chacun se retrouvent parfaitement en osmose avec tes plans à toi. Et que chacun y rentre pleinement. Personne ne fera de hors-piste. Par ta grâce. Et que les cœurs soient soumis à toi. Nous te bénissons, nous t'aimons, nous t'honorons. À toi qui fais infiniment au-delà. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Dans le nom de sa majesté le Christ Jésus. Quelqu'un dit un bon amen. Quelqu'un dit un bon amen. Quelqu'un dit un bon amen. Ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux, la tête baissée.
Alors que nous sommes en train de conclure ce temps de célébration, la première des conquêtes qui doit avoir lieu, c'est la conquête de ta vie. Qui consiste à dire, Seigneur, ma vie, je l'abandonne à tes pieds pour recevoir ta vie. Les yeux fermés, la tête baissée, dans la position où tu es. Tout ce qu'on a dit va prendre un sens véritable et réel lorsque tu décides de laisser le roi, le Christ, prendre possession de ton existence et de te donner sa vie à lui. Il ne te demande pas de devenir meilleur. C'est lui qui te transforme. Il ne te demande même pas d'arrêter de pécher. C'est lui qui te donne de vivre une vie nouvelle, loin du péché. Ce qu'il te demande, toi, c'est de reconnaître que tu ne veux plus du péché et de dire, Seigneur, donne-moi ta vie afin de vivre libéré du péché. Tu ne peux pas vivre libéré du péché sans lui. C'est pour ça que tu cries à lui. Tu dis, Seigneur, je reconnais, je suis pécheur. Je ne peux pas. Mais avec toi, c'est possible. Tu n'as jamais fait cette prière, jamais pris cette décision. Ou peut-être que tu l'avais prise. Mais toi-même, tu sais que tu t'es éloigné de Dieu. Mais aujourd'hui, tu dis, je veux revenir à Dieu. Les yeux fermés, la tête baissée. Mais si c'est ton cas, je vais prier pour toi, lève la main. Si c'est ton cas, lève la main. Et je vais prier avec toi. Et lève-la distinctement, que je prie avec toi. C'est une décision qui est importante, qui est capitale. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Gardez la main levée, que le Seigneur te bénisse. Gardez la main levée. Ma soeur, que le Seigneur te bénisse. N'ayez pas honte. Très bien. Que je vois une autre main, mon frère. Très bien. Que le Seigneur te bénisse. Mon frère habillé en rouge. Très bien. Que le Seigneur te bénisse. Ouais, je vois d'autres mains qui se lèvent. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, mon frère en vert. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse. Il n'y a pas de décision qui soit plus importante que celle-là. Je laisse encore quelques instants si tu veux rejoindre nos bien-aimés qui veulent dire, Seigneur, en tout cas aujourd'hui, ton pied, mon pied, là, c'est bon. Je veux une vie différente. Gloire à Dieu. Nous gardons les yeux fermés. Vous tous qui avez levé la main, restez debout ou bien mettez-vous debout. Les autres, asseyez-vous. Vous qui avez la main levée, mettez-vous, restez debout ou bien mettez-vous debout. Les autres, asseyez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes plusieurs, vous êtes nombreux. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui était ton jour, aujourd'hui est ton rendez-vous. Que ce soit une première fois ou le fait de revenir à la maison, de revenir auprès du Père, c'est juste excellent. C'est excellent. Il y a une joie. Je sens une joie parce que je te vois conquérant et conquérante. Il y a une joie. Waouh, Seigneur, merci. Merci pour mes bien-aimés. Merci pour l'amour que tu manifestes en leur faveur. Toi qui es debout, mets la main sur le cœur. Mets la main sur le cœur. Mets ta main sur le cœur. Tu vas faire cette prière après moi. Et fais-la du plus profond de ton cœur. Et toute l'Église, on va t'accompagner. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Me voici devant toi. Me voici devant toi. Tel que je suis. Tel que je suis. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pour mes péchés. Pour mes péchés. Ma vie. Ma vie. Je l'abandonne. Je l'abandonne. Ta vie. Ta vie. Je la reçois. Je la reçois. Ton esprit. Ton esprit. Je le reçois. Je le reçois. À partir de ce jour. À partir de ce Je t'appartiens. Je t'appartiens. À partir de ce jour. À partir de ce Deviens mon Seigneur. Je deviens Mon Sauveur. mon sauveur. Je te dis merci. Je te dis merci. Parce qu'aujourd'hui, Parce qu'aujourd'hui, tu me reçois. tu me reçois. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je suis à toi. je suis à toi. Aujourd'hui, Aujourd'hui, les choses anciennes sont les passées choses anciennes sont passées. et toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Merci pour ta grâce. Merci pour ta Merci grâce. pour ton amour. Merci pour ton Je suis conquis par toi Je suis conquis par toi. et je n'appartiens qu'à toi. Et je n'appartiens qu'à toi. Merci Père. Merci Père. Ok, restez debout. On va prier pour vous maintenant. Tendez la main si vous avez un bien-aimé qui est debout à côté de vous. Tendez la main vers le bien-aimé. Ils sont plusieurs, ils sont nombreux. Et c'est l'action du Saint-Esprit qui fait ça. Est-ce qu'on peut tendre la main vers nos bien-aimés qui à côté de vous ou autres? Est-ce qu'on peut élever la voix et le recommander au Seigneur? Parce que là, il y a un miracle qui est en train de s'opérer. Il y a une grâce qui est en train d'être relâchée. Il y a une faveur qui est en train d'être relâchée. Allez, élevons la voix tous ensemble, peuple de Dieu. Recommandons nos bien-aimés. Il y a un shift. Ça, c'était un carrefour crucial. Merci Seigneur pour mon frère. Merci Seigneur pour ma soeur. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui est un jour nouveau. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Seigneur, ils sont nombreux à avoir répondu non pas à l'appel du pasteur, mais à l'appel du Seigneur, à ton appel. Ils ont entendu ta voix car nul ne vient au Père s'ils n'ont été attirés par toi. Tu les as attirés à toi aujourd'hui. Raison pour laquelle nous coopérons avec toi et nous te les recommandons à ta grâce. Les choses anciennes passent. Toutes choses deviennent nouvelles. Que ta
ta vie soit manifeste en eux. Ils ne repartiront point en arrière. Ils marcheront avec toi. Ils marcheront avec toi. Ils te serviront. Ils seront trouvés fidèles jusqu'à la fin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta main. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Certains parmi eux reçoivent une guérison pour laquelle ils n'ont même pas demandé. Mais ils la reçoivent maintenant. Dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, merci pour ta bonté. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et quelqu'un dit un bon. Vous qui êtes autour, embrassez-les, saluez-les, encouragez-les. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Encouragez-les, embrassez-les, saluez-les. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Alléluia. Oh, acclame, 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 acclame. Gloire à Dieu. Waouh, 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 waouh. Gloire au Seigneur. Ça vaut la peine de perdre un peu la voix par rapport à ça. Waouh, waouh, waouh. À vous tous qui venez de faire la prière, à la fin, on vient de vous rendre une fiche. Donc remplissez la fiche. On veut vous accompagner dans cette décision que vous avez prise. C'est une décision qui est importante, c'est une décision qui est capitale. Et on est là comme une famille pour vous accompagner. Donc laissez-nous vos coordonnées. Et de la même manière qu'on nous a aidés dans cette marche, on est là pour vous aider aussi à aller plus loin. 3 mois, c'est beaucoup. 3 mois, c'est beaucoup. Je vous dis la vérité, 3 mois, c'est beaucoup. Vous allez expérimenter une transformation totale et radicale. Avant fin juin. Parce que 3 mois, c'est trop loin. Avant fin juin, transformation totale et radicale. C'est votre partage dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit un bon amen. Est-ce que quelqu'un a reçu de l'Esprit de Dieu? Je te vois conquis et conquise par l'Esprit du Seigneur. Et le Saint-Esprit reprend sa place. Quelqu'un dit un bon amen.